7h, messe en français. Henriette Cardin-Louis, Yesudasa et Gideon, Action de grâce. Nous prions pour les intentions de la famille de Irude Yaraj. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory. Lisa Jos. We pray for the intentions of the family of George. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille de Simon Joseph. Lundi 26 juillet, mémorial de Sainte-Anne et de Saint Joachim, parents de la Vierge Marie. 6h30, messe en français. Laura Véronica Mortier, nous prions pour les intentions de la famille de Yvan Alfred Norono. Mardi 27 juillet, 18h, messe en français. Arique Poulet et Honorine Lebeau. Nous prions pour les intentions de la famille Matbenaben. Mercredi 28 juillet, fête de Sainte Alfonsa. 6h30, messe en français. Salvaradjou Saint-Prix, Sylvie Le Sel, pour les âmes du purgatoire, Nicolas et Paulette de Touche. Nous prierons pour les intentions de la famille de Léon-Marie Christine. Jeudi 29 juillet, mémorial de Sainte Marthe, hôtesse du Seigneur. 6h30, messe en tamoul. Nous prierons pour les intentions de la famille Spillman, Claire, Bernard. Vendredi 30 juillet, mémorial de Saint-Pierre, Chrysologue, évêque de Ravenne, docteur de l'Église. 18h, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille André Karunagaran. Samedi 31 juillet, fête de Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, 1556 à Rome. 6h30, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Basile Roch Thaddeus. Dimanche 1er août, 18e dimanche du temps ordinaire. 7h, messe en français. Mauban Gaston, Action de grâce. Nous prierons pour les intentions de la famille Basile Joseph. 9h, messe en anglais. M.D. Souza, Thanksgiving. For the forgotten souls in the purgatory, we pray for the intentions of the family of Datnel Marguerite. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille Laurence Sagayaraj. Aujourd'hui, dans les lectures de la messe, il serait question de la multiplication des pains. Avec peu, Dieu peut tout. Jésus voit une foule affamée. Comme Élisée, il voit la souffrance et la faim des hommes. Ces gens-là sont venus pour l'écouter. Comme ventre affamé n'a pas d'oreille, quand on a trop faim, on n'écoute pas. C'est pourquoi Jésus s'inquiète. Il veut leur donner à manger. Il nous est bon de réentendre le Christ nous dire « Donnez-leur vous-même à manger ». Car c'est toujours avec le petit peu que nous avons que Dieu peut agir. Si cet enfant n'avait pas donné ses 5 pains et ses 2 poissons, il ne se serait rien passé. Dieu a besoin de nos gestes de partage pour réaliser de grandes choses. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean ne parle pas de miracles, mais de signes. Et ce signe de Jésus est une annonce à l'Eucharistie.
Nous sommes là au cœur de la vie de Dieu. En ce dimanche, c'est lui qui nous rassemble autour de la table du Christ ressuscité pour partager son pain. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Seigneur qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu fais pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus en notre église et pour cette messe, dans le 17e dimanche du temps ordinaire, nous commençons le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette messe, nous célébrons la première communion de Léa. Prions tous, tout spécialement pour elle, que notre Seigneur Jésus-Christ la fortifie par son corps et son sang et aide-la à être un bon témoin de l'Évangile. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix sur la terre.
aime. Gloire à Dieu, merveille bonhomme. Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous t'acclamons, nous t'adorons, nous te chantons. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tu es la paix, tu es la paix, tu es vivant, tu es vivant, tu es l'amour, tu es l'amour. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Gloire à Dieu et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, merveille pour l'homme. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sur ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit: donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Alors, il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, je te rende grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils
parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle dans tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'ils avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait en lui. Il dit à Philippe: où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve,
car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffira pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites s'asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, durant cette année liturgique, nous avons habituellement l'évangile de Saint Marc, mais comme cet évangile est court, il est entrecoupé par des récits des autres évangélistes. Pendant 5 des dimanches, nous interrompons la lecture de l'évangile de Saint Marc pour lire le fameux chapitre 6 de Saint Jean. Il s'agit d'un long récit qui commence par la multiplication des pains et qui se poursuit avec le discours sur le pain de vie. Le pain, nécessaire pour vivre, a toujours été au centre du message du Christ, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il l'a inclus dans la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le Christ savait que l'être humain a d'abord besoin de manger et de boire avant toute autre chose. Bien sûr, nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi d'amour, d'amitié, de paix et d'harmonie. Mais sans le pain de chaque jour, il est impossible d'apprécier les autres bonnes choses de la vie. Dans le texte de ce matin, le Christ nourrit une foule de gens affamés et nous invite à réfléchir sur la faim dans le monde. Où nous procurerons-nous le pain nécessaire pour nourrir tous ces gens? En tant que juif de Palestine, Jésus a été élevé dans une culture et une religion qui apprécient toute nourriture. Ils y voient un don de Dieu. Les Juifs considèrent la nourriture comme une chose sacrée et ils font toujours une prière de remerciement avant de manger. En Palestine, au temps de Jésus, la nourriture n'était pas très abondante et la famine menaçait continuellement. Rien n'a beaucoup changé dans notre monde aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs. La faim tue chaque année des millions de personnes. Jésus, en accomplissant ces miracles, vient nous révéler que nous sommes faits pour Dieu. La vie qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. La guérison qu'il nous procure, c'est le salut éternel. Et le pain dont il nous nourrit, c'est lui-même. Les famines se multiplient dans des douzaines de pays aujourd'hui, même si nous cultivons assez de nourriture. Les gens meurent de faim, non pas parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, mais à cause d'une distribution injuste. Devant les énormes problèmes de manque de nourriture, nous nous sentons, mes frères et sœurs,
totalement impuissants. Le Christ demande à Philippe, « Où pouvons-nous acheter du pain pour que tous ces gens puissent manger ?» Et Philippe de répondre, « Le salaire de 8 mois de travail ne suffira pas pour que chacun ait un peu à manger. Ce qui veut dire, nous ne pouvons rien faire. » Le problème est trop grand pour nos moyens très récents, mes frères et sœurs. La multiplication de pain par le Christ a été possible grâce à la générosité de ce jeune garçon. Lorsqu'il y a des besoins, nous ne pouvons résoudre le problème seuls. Mais avec Dieu et avec les autres, nous pouvons améliorer la situation. Le Seigneur a besoin de notre contribution, si petite soit-elle. Dieu ne fait pas de miracles à partir de rien. Il le fait à partir de 5 petits pains d'orge et de 2 poissons. Mes frères et sœurs, cet événement de la multiplication du pain est un signe encore pour nous aujourd'hui. Cet épisode de l'Évangile nous invite à croire que si, comme Jésus, nous levons les yeux vers notre Père du ciel, toutes nos fins seront comblées au-delà de nos espérances. C'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie, en union les uns avec les autres et avec Jésus lui-même, qui continue dans la gloire du ciel d'intercéder pour ses disciples. Soyons généreux, mes frères et sœurs. Partageons notre temps, nos talents, notre argent, surtout pendant ce temps de pandémie. C'est ainsi que nous pourrons ensemble améliorer un peu et résoudre les problèmes de notre monde. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, tournons vers le Seigneur qui montre toujours en son peuple le chemin de la vie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. On mangera et il en restera. Seigneur, tu nous appelles sans arrêt à te faire confiance. L'Église célèbre la journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Bénis, Seigneur, ceux qui souffrent de maladies et de solitude. Protège et guide notre pape François, les prêtres, notre curé le Père Cyril, ainsi que toute l'Église, pour que la lumière de l'Évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ils distribuent les pains aux convives autant qu'ils en voulaient. Les disciples avaient la générosité et confiance en Jésus. Seigneur, aujourd'hui, aide-nous à nous donner les uns aux autres, en dialoguant, en construisant l'amitié, la fraternité, surtout dans les situations sociales, économiques et politiques. Seigneur, nous te prions.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants des pays appelés à servir la justice. Nous prions surtout pour les pays détruits par les calamités naturelles. Accorde aux dirigeants ton courage et ta force, afin qu'ils soient dignes dans le service de leur peuple. Seigneur, nous te prions. Un seul cœur, un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Seigneur, change nos cœurs, donne-nous l'humilité, la douceur et la patience. Aide-nous à supporter les uns les autres avec amour, afin que nous puissions garder l'unité et la paix pour construire une seule Église. Seigneur, nous te prions. Nous prions aujourd'hui spécialement pour Léa qui reçoit sa première communion. Prions pour que le Seigneur la garde dans l'amour et la foi. Nous prions aussi pour sa famille. Seigneur, nous te prions. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Seigneur, toi qui te réjouis en tes œuvres, dans ta tendresse, réponds à nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Un des merveilles du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. De la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Force plus forte que notre mort, vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ce mystère très saint où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous entendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse tenir l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité dans ton Église, au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque administrateur apostolique Peter Abir, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispensés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Henriette Cardin-Louis, Jane Souda et Gideon, action de grâce. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille Hirudayaraj. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Passons sur notre rive, tu ne connais pas notre nom, tu sais le feu qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Les annonces et les informations. Réunion du conseil pastoral. Mes frères et sœurs, aujourd'hui à 10h30, nous aurons la réunion du conseil pastoral au presbytère. Merci et je vous souhaite une très bonne semaine. Nous nous levons pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, en ces sacrements mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous prions la prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. À toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens en vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donne-nous pour Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à